Le journal de mes voyages dans les mondes invisibles. Lundi 7 mai 2018. Voyage numéro 23. Mon premier grand voyage de l'après-midi. Depuis des mois, pendant mes heures de repos de l'après-midi, je souhaite faire un voyage. Je suis contente. Aujourd'hui, c'est chose faite. J'ai prévu depuis longtemps ma destination. Je désire aller visiter une île près de chez moi, que j'aime beaucoup dans la vraie vie. Il est 16 heures. Après 30 minutes de méditation, je perçois télépathiquement un message de mon soi supérieur. Le voici. Agir, la joie dans le cœur. Oui, bon d'accord. C'est en effet un bien joli message. Je mémorise et je décide de m'allonger. Je finis par m'assoupir. Quelques minutes plus tard, je me réveille en pleine décorporation. Je suis étonnée parce que je ne suis pas complètement sortie de mon corps. C'est la deuxième fois que cela m'arrive. Mon corps non physique est assis dans mon corps physique. C'est une sensation très étrange, mais mon esprit lucide est maintenant habitué à toutes sortes de situations qui m'auraient paru totalement délirantes il y a à peine 3 ans. Je sais que je dois utiliser la force de mon esprit pour quitter la pièce. Je m'ordonne mentalement, avec beaucoup de fermeté, de m'envoler directement dans le jardin. Ça marche. Je sors par la porte-fenêtre et je me retrouve en train de flotter dans le ciel. Mince. Je ne vois pas grand-chose. Ma vision est trouble. Je fais la demande auprès de mon soi supérieur de retrouver la vue. Elle revient progressivement. Je décide de partir faire ma balade. Le soleil est éclatant. Nous sommes au printemps et le jardin est en fleurs. Je m'élève très haut dans le ciel pour apercevoir l'île en question. C'est amusant. Dans cette réalité, sa forme est un peu différente. Elle est plus arrondie sur son côté droit. Je suis enchantée. C'est le grand départ. Pouvoir enfin faire du tourisme l'après-midi pendant que mon corps physique se repose me ravit. Je décide de ne pas voler trop rapidement. Je veux prendre tout mon temps pour profiter pleinement. Je survole la mer. Je m'amuse à l'effleurer. Elle est d'un bleu profond, presque noir. J'aperçois des méduses blanches de différentes tailles flottant à la surface. Je suis très étonnée parce que certaines d'entre elles font plus d'1 mètre de diamètre. C'est la première fois que je vois des méduses aussi grandes. Je survole le grand navire blanc qui fait la traversée entre les 2 continents. Il y a beaucoup de monde assis à l'arrière du bateau. Je m'approche de l'île en question. 2 phares verts et rouges veillent sur l'entrée de ce joli port de pêche. J'aperçois un vieux gréement amarré le long du quai. Il s'agit d'une sorte de petite goélette à 2 mâts avec une coque en bois noir et des voiles de couleur pourpre. Je reconnais la magnifique petite ville avec ses maisons colorées sur le bord de la mer. Je suis tellement contente d'être là et de vivre cette petite aventure en plein après-midi que je n'arrête pas de dire merci. Les rues sont très animées. Il y a une sorte de grand carnaval. Tout est très coloré. Je vois des personnes défiler. Elles sont vêtues de costumes de toute beauté, d'une finesse remarquable, faits de broderies dignes d'un grand couturier. Je reste fascinée par la richesse et la splendeur de ces déguisements. L'ambiance est incroyablement gaie. Il règne ici de la légèreté, de la bonne humeur, comme c'est agréable.
incroyable. Tout le monde s'amuse. J'entends des éclats de rire à n'en plus finir. Cette énergie incroyable finit par me submerger de joie. Sur ce plan vibratoire, je n'arrive pas à savoir si je suis visible ou invisible. Je finis par demander à l'un de ces magnifiques personnages s'il me voit. Il se retourne l'air très étonné par ma question et me répond spontanément « Oui, bien sûr. Je suis déçue, mais je ne sais pas pourquoi. J'aurais bien aimé être invisible. » Je décide de partir me balader dans la campagne et de survoler une jolie route côtière. Sur plusieurs kilomètres, la mer est de couleur verte transparente. Il n'y a pas de vent, pas de houle. C'est un vrai lagon. Le soleil est éclatant. Le paysage, vu du ciel, est incroyable. Quelle chance d'être ici. C'est si plaisant. Soudain, je m'amuse à voler très rapidement et je trouve amusant de faire un tout droit dans un virage très serré. Je me retrouve tout de suite au-dessus du vide. Je suis soudain étonnée par la hauteur de cette falaise qui me paraît gigantesque. Comme j'adore me baigner, je me laisse tomber verticalement comme une lourde pierre dans la mer. C'est étonnant parce que je ne ressens ni la matière ni la fraîcheur de l'océan. Par contre, j'ai ressenti une incroyable sensation de vertige que j'ai trouvée très grisante. Malheureusement, cette impression de tournis me réveille instantanément. J'ai bien compris le petit message. Agir, la joie dans le cœur. Il se conformait vraiment très bien avec cette ambiance si gaie et si amusante dans ce joli port de pêche si pittoresque. La joie est en effet une énergie très puissante et incroyablement guérisseuse. Fin de mon voyage numéro 23. À bientôt pour le voyage numéro 24.